Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la 21e émission de l'après-ski. Pour débriefer de l'actualité sportive des sports de neige ce soir, on a avec nous Elena Stoffel, la slalomeuse au Valaisanne. Salut Elena. Bonjour. Et puis la Valaisanne de Morgin, argovienne, qui évolue sur le Freeride World Tour, Jenna Keller. Salut Jenna. Salut. À quelques jours de la fin de la Coupe du Monde de ski, on va évidemment revenir sur les compétitions de week-end. C'était à Afiel pour les messieurs, c'était à La Tuile pour ces dames. On va évoquer vos carrières respectives. Elena, tu viens d'annoncer la fin de la tienne à 28 ans. Jenna, toi, tu as passé ton temps et tu cartonnes désormais sur le front du Freeride World Tour. Tu vas participer à l'Extrême de Verbier dans quelques jours. Et on va également passer un petit coup de téléphone en Norvège à Ramon Sennheiser. En fin de semaine dernière, la Coupe du Monde féminine était à La Tuile, dans la vallée d'Ost. Malheureusement, les deux entraînements n'ont pas pu avoir lieu et donc pas de descente. Par contre, 2 Super G s'y sont déroulés. Le premier, c'était un peu une course au numéro de dossard, mais au final, c'est Emma Eicher qui s'est imposée devant Sofia Goggia et Federica Brignone. Et Lara Gutz-Berami a pu tirer son épingle du jeu en finissant 4e. Lara Gutz-Berami qui a vivement critiqué les conditions de neige. Elena, est-ce que c'est l'athlète qui doit s'adapter vraiment aux différentes typologies de neige, ou vraiment si la neige est trop compacte, que la sécurité en jeu, là il faut annuler les courses? C'est difficile de dire de loin, mais je pense qu'on a très bien vu que c'était vraiment une course de dossard, et puis c'est toujours difficile parce que ça compte. Après aussi pour Lara, ça compte pour le général et tout, et je comprends qu'elle n'est pas contente, mais au final si ça a lieu, c'est à l'athlète de s'adapter et tu peux pas changer les conditions. Jenna, on imagine que dans le freeride, c'est aussi une thématique qui revient souvent sur le devant de la scène, les conditions de neige. Oui, alors surtout on a des saisons toujours de plus en plus imprévisibles, donc on a des fois des compétitions dans des conditions discutables, mais c'est la même chose, c'est à nous de nous adapter si les organisateurs estiment que c'est assez safe pour qu'on fasse le run ce jour-là. Et ben on y va, on est tous dans les mêmes conditions au final. Federica Brignone qui a fait un grand pas vers le grand globe de cristal, même elle devrait le gagner puisque Lara Gutz-Berami ne peut plus la rejoindre, sauf si elle gagne toutes les épreuves et en plus le slalom, ce qui n'est, je crois pas très peu probable effectivement. Elle a également pris la tête du classement du Super G et surtout elle s'est imposée à domicile à 20 minutes de chez elle à La Tuile. On imagine que c'est une saveur particulière de remporter une course à domicile. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de courses pour toi dans l'Eau-Valais, mais peut-être dans les courses FIS. Oui, je pense que ça doit être spécial quand même. Moi, j'ai fait une fois à Lenzerheide, une Coupe du Monde. Et déjà, ça, c'était super spécial de faire en Suisse, d'avoir l'ambiance des spectateurs suisses. Donc, j'imagine que pour elle, ça a dû vraiment être spécial, cette course. Toi, Jenna, tu as eu fait déjà par le passé donc la Nada Freeride. Voilà, il y a aussi une émotion particulière, on n'est pas loin de la maison. Ouais, c'est aussi juste plus facile en termes d'organisation, donc on arrive moins fatigué. Et puis on est beaucoup plus flexible quand c'est proche de la maison, beaucoup plus de gens peuvent venir nous voir, donc ça fait encore plus plaisir d'arriver en bas. Dans les classements de la discipline, par contre, tout est très très ouvert dans la vitesse féminine. En descente, Brignone, Hutter, Goggia se tiennent dans 34 points, et en Super G, c'est Brignone, Gutz, Berami qui sont à 5 points l'une de l'autre. Est-ce qu'on ose un pronostic pour Sun Valley, Elena? Est-ce que Lara Gutz-Berami peut aller chercher ce globe? Oui, je pense que elle peut skier très vite et puis qu'elle a toutes les chances pour aller chercher ce globe. Ouais. Sinon, ça sera un triomphe complet de Federica Brignone qui gagnera du coup 3 globes. Comme Lara l'année passée. Hein. Exactement, voilà. Ouais. Pareil, aussi à un âge avancé, c'est quand même assez impressionnant d'être à ce niveau-là, à cet âge-là.
Je sais pas si... Après, on peut voir, je pense, aujourd'hui, surtout en alpin, avec le retour de Lindsey Vonn, que... Je sais pas si on peut appeler ça un avancé encore. En tout cas, en freeride, il n'y a pas vraiment d'âge. Oui, alors il y a de plus en plus de jeunes qui apparaissent sur les scènes du freeride, mais il y a pas mal de gens qui ont passé la trentaine qui excellent encore. En alpin, je sais pas comment ça se passe. Mais... Oui, je pense que, comme tu as dit avec Lindsey, on voit que c'est possible. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, le corps, tu as plus besoin de récup et puis tu as plus de soucis. Donc, ça, c'est pas plus facile, je pense, pour ça, mais c'est tout à fait possible, ouais. Ça veut dire que tu peux encore venir. C'est pas le but, mais on sait jamais, hein. Les hommes étaient à Afiel, dans la station qui avait accueilli les Jeux Olympiques en 1994, il me semble, mesdemoiselles. C'était les Jeux de Lillehammer, un géant, un slalom au programme. Cela faisait depuis 2006 que la Coupe du Monde n'avait plus fait escale dans cette station de Norvège. Et surtout, un doublé pour Loïc Meyer. Elena, on a l'impression que le titre de champion du monde a complètement libéré le skieur du Val d'Airain. Ouais, c'est vraiment impressionnant comme il skie, je trouve. Surtout avec le début de saison qu'il a eu avec le dos et tout, c'est vraiment fort comme il est revenu. Puis là, comme il skie, c'est impressionnant. Malgré ses problèmes de dos de début de saison, il s'est complètement relancé dans la course au globe du slalom. Il serait temps que ce globe de slalom revienne en vallée. Oui, bien sûr, ça serait cool. C'est possible, hein, oui. Comme il skie en ce moment. Je pense que là, il skie vraiment fort, il a la confiance et tout, donc je pense qu'il peut le faire. D'ailleurs, Loïc Meyer revient sur ce week-end fructueux en Norvège au micro de notre collègue Laurent Morel. Ouais, vous avez aussi souffert du dos cette semaine un petit peu et malgré ça, 2 victoires en 2 jours, quelque chose que vous aviez jamais fait, c'est juste fou. Non, c'est clair, je pense que tout technicien, c'est un rêve de pouvoir gagner 2 jours, géant slalom, c'est quelque chose de spécial et pas si facile à faire, donc j'en profite. On a l'impression que vous exploitez enfin votre plein potentiel, on savait que vous étiez capable, mais là, enfin de pouvoir aligner les victoires, j'imagine que ça fait un petit sentiment de fierté. Non, c'est clair que ça fait plaisir, je pense que chaque victoire de toute façon fait toujours plaisir et donc voilà, je dirais à chaque fois on se bat pour ça, après ça joue pas toujours, des fois il manque des petits détails et là, ces 2 jours j'ai pu mettre tous les petits détails ensemble et aligner 4 manches complètes. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous êtes relancé dans la course au globe. Il n'y a plus que 47 points de retard, si je ne m'abuse. Il y a quelque chose à aller chercher aussi au final de Coupe du Monde sur une piste qui ressemble un petit peu à celle-là. À 47 points, c'est peu, mais beaucoup en même temps. Donc voilà, je pense qu'il y a un long job devant moi. Donc je dirais c'est plutôt d'aller skier, essayer d'aller chercher une victoire, montrer mon plein potentiel et rien d'autre. Si on vous avait dit au soir de Sölden, quand vous étiez vraiment en difficulté, qu'on se verrait juste avant les finales avec 2 victoires en poche ici en Norvège, vous auriez répondu quoi ? Je pense qu'à ce moment-là, ça serait été peut-être un peu prétentieux d'y penser, mais voilà, c'est comme quoi, des fois dans une saison, beaucoup de choses peuvent basculer, beaucoup de choses peuvent changer, et donc voilà, faut continuer à travailler tout le temps et jamais abandonner. Comment savoir si c'est le bon moment pour arrêter sa carrière ou le bon moment pour le commencer? C'est le sujet de la grosse actu qu'on va aborder cette semaine. Vous avez des parcours professionnels très différents. Donc Elena, on l'a dit, hein, tu viens d'arrêter ta carrière à 28 ans. Jenna, à 30 ans, tu disputes seulement ta première saison sur le front du Freeride World Tour. Donc Elena, tu as annoncé ta retraite après les courses dorées et à peu près une semaine après l'annonce, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je sens que c'était la bonne décision, puis ça m'a vraiment soulagée. Et j'ai plein de nouvelles trucs qui m'intéressent, donc c'est super intéressant ces semaines-là et je suis pressée de voir ce qui va arriver encore. Est-ce que tu y pensais un peu depuis longtemps ou bien qu'est-ce qui a été déterminant Oui, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de moments où j'avais des doutes et puis j'ai commencé aussi à m'intéresser à d'autres trucs que le ski et j'ai senti que le commitment n'était plus là à 100% de plus en plus et c'est pour ça que j'ai pris cette décision aussi. Puis pour moi, c'était vraiment le bon moment et c'était chouette de pouvoir finir comme ça. Arrêter avant 30 ans, on a l'impression que c'est un truc de haut-valaisan. Hein. J'ai la liste ici. Didier Plachy, 28 ans. Pirmin Tsubriggen, la légende, 27. Karin Rotten, 25 ans. Daniel Albrecht, 29 ans. Il y a eu Sylvain qui a tenu jusqu'à 34 ans. Mais... Ramon qui skie toujours. Ouais. Oui, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je pense que chaque carrière, elle est différente. Et puis moi, j'ai senti que c'était le bon moment d'arrêter. Puis
oui, si j'avais pas ce sentiment, j'aurais continué, même si je suis valaisanne. Il n'y a pas de date de péremption chez les Valaisans. Heureusement. Ouais. Jenna, toi, tu as commencé à 25 ans, hein, la compétition. Ouais. Il y a eu un déclic pour que tu dises, allez, j'y vais, je me lance sur les pentes du freeride. Je pense que c'est très différent. Le ski alpin, on commence quand on est jeune dans un club et puis c'est une carrière du coup qui commence, je sais pas, à 12 ans et puis on enchaîne. Le freeride, c'est tellement différent comme environnement et puis mon beau-frère en fait s'est qualifié sur le Freeride World Tour justement en 2018-2019 et puis je suis allée lui rendre visite en Nouvelle-Zélande et puis il m'a dit inscris-toi à une compète, t'as rien à perdre. Puis j'ai gagné. Puis j'étais là ok et je me suis dit voilà ça peut être un style de sport qui peut me plaire en compétition. Puis après aussi le fait d'avoir déménagé sur Verbier, je pense que l'environnement a fait que j'ai fleuri dans ce monde et puis je me retrouve là maintenant. Au final, c'était un véritable hasard. C'était assez un hasard, ouais. C'était pas... j'étais jamais partie dans ce sens. Et puis ça reste un peu un hasard. Le fait que je me sois qualifiée sur le tour, c'était un hasard l'année passée. Là, j'ai repassé le cut, donc je suis là, ok, bon, je continue en fait. Je ride la vague, mais un peu différent. Ouais. Elle a un petit syndrome de l'imposteur, non? Parce qu'il y a quand même des qualités qui font que tu te retrouves là aujourd'hui. Ouais, mais c'est dur de pas l'avoir, le syndrome de l'imposteur dans ce monde. Bon, en tout cas, ça a l'air tout bien mérité. Est-ce que dans le freeride, il y a un âge de raison? Alors, il y a sûrement un âge moyen des riders, mais est-ce qu'il y a un âge où on est plus performant que d'autres ou c'est vraiment complètement individuel? C'est vraiment dur à dire. Là, quand on regarde le classement général, surtout chez les femmes, celle qui est première, elle a 31, 32, et puis celle qui est deuxième, elle a 21. Wow. Donc, il y a tout. En fait, je pense qu'il y a des gens de plus en plus jeunes parce qu'il y a des clubs de freeride qui apparaissent, mais jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de structure, donc je pense que c'est vraiment un sport que les gens commençaient après le ski alpin, après avoir le ski de boss, enfin tout le monde faisait une carrière dans un autre style de ski, puis après ils ont arrêté à ce niveau-là. Peut-être qu'on va voir Elena sur le Freeride World Tour l'année prochaine. On sait jamais. Par hasard. Mais je pense qu'on voit encore, même chez les snowboarders et tout ça, il y a des champions du monde qui ont entre 35 et 40 ans, donc c'est différent par rapport à d'autres sports, je pense. Est-ce qu'il y a, dans une carrière qui est longue comme ça, mais du coup, toi j'imagine que tu n'as pas eu de moment où tu t'es dit je veux arrêter puisque tu y pensais même pas? Quand même, l'année passée en fait, quand je me suis qualifiée, avant de me qualifier, c'était en mode c'est ma dernière saison parce que j'aime pas la compétition tant que ça. Ah ouais. Donc le stress, je subis beaucoup le stress. Et puis du coup je m'étais dit ok, je fais encore une saison où je veux me pousser puis être fière de ma saison. Mais après, c'est fini les compètes. Est-ce que tu as toujours le même état d'esprit là ou... Je suis un peu entre deux. Je subis toujours le stress et je reste assez mitigée sur l'aspect compétition. Par contre, cette année, elle m'a amené beaucoup d'autres choses. C'est une super belle expérience. Donc, je suis contente de m'être requalifiée pour une deuxième saison. Mais je sais au fond de moi que je ne vais pas rester là sur le long terme. Non. C'est une question de flamme intérieure en fait, on imagine. Ouais. Et il y a beaucoup de choses dans le ski qui m'intéressent, on en parlait avant, j'adore la piste aussi, j'adore former, j'adore donner des cours, j'ai envie de progresser, mais la compétition ça nous prend tellement de temps que cette saison j'ai moins skié que les autres saisons. Justement, Elena, on parle de feu sacré, c'est ça qui te manquait Oui, je pense que c'était aussi ça à la fin, c'est de faire tout le sacrifice pour... je voyais plus trop pourquoi en fait, puis j'étais plus prête à ça, enfin je sens que je suis plus prête de faire encore une saison comme ça, comme tu dis, tu skis presque moins parce que tu t'entraînes, mais c'est pas vraiment skier comme tu aimes, enfin comme j'aime. Et puis c'est aussi pour ça que je me réjouis de la saison prochaine de vraiment pouvoir profiter des journées que j'ai sur la piste, puis de skier au soleil, puis sur la neige, ça pas sur la glace. Et c'est tous des trucs comme ça, qui font que je pense que c'est la bonne décision, ouais. Dans une carrière d'athlète professionnel, il y a beaucoup de sacrifices, évidemment. Et puis, mais comment du coup, j'imagine qu'il y a des périodes de haut et de bas. De toute façon, comment est-ce que tu as su que cette fois, il n'y aurait plus que ça ne remonterait pas? Je savais déjà, la saison passée, c'était déjà très difficile pour moi. Et je me suis dit, je donne encore une fois tout. Et j'étais aussi au point que je ne savais plus quoi changer. Je sais que si je veux encore faire un pas, je devrais vraiment changer soit beaucoup de trucs, et donner 150%, mais je sentais que j'étais plus prête à faire ça, puis encore faire une saison, être 31e, 32e, j'ai plus le courage, puis mais sinon, oui, c'est vrai que dans ma carrière, j'avais aussi des hauts, des bas, mais c'était jamais pareil, parce que tu te remets, puis après,
la joie parce que tu as un petit résultat et tout. Puis cette saison, j'avais plus ça. Puis j'avais aussi quand je faisais des résultats qui étaient corrects ou assez bien, j'avais plus autant d'émotions que les autres saisons quand c'était bien. Est-ce qu'on peut définir une question pour les deux, hein, une carrière de sportif, de sportive, au-delà des résultats, des médailles? Bah, comme elle a dit, c'est beaucoup de temps investi et puis pas forcément ce qu'on aime faire. Là, moi, c'est ma première saison sur le tour, mais le nombre d'heures que j'ai passé à voyager et puis les décalages horaires. Et puis après, on est en mode, ok, on veut skier un peu avant la compète, mais on veut pas se fatiguer, donc on skie sur la retenue, donc on se pousse un peu, mais pas trop. Et puis, il y a aussi constamment un peu cette peur de la blessure, parce que moi j'ai envie de progresser, mais si je vais trop loin et que je me blesse, ben j'ai tout foutu en l'air. Ouais. C'est mentalement, je pense, c'est très très intense. Pour toi aussi, c'était difficile de jongler avec cette limite? Oui, c'est vrai, tu es toujours à la limite en fait. Le corps, même si tu te sens pas prête et puis tu as mal quelque part, tu vas quand même te pousser à 100%. Et puis c'est aussi ça qui est très fatigant, je trouve, de devoir aller à la limite. Puis après, tu as les traitements et tout les après-midi, mais tu sais très bien que pour le corps, c'est pas la meilleure chose. Ouais, c'est vrai que... En tout cas, à vous entendre, on a l'impression que c'est vraiment il faut être prêt mentalement à 100% si on va être compétitif. Oui. Ouais, je pense que c'est la fin de saison, en tout cas, ça va être une fatigue mentale plus que physique, personnellement, comme je vais le vivre. Surtout qu'il y a le bec des Rosses. Surtout ça va m'achever. Ouais. Mais du coup, Elena, on imagine qu'après l'annonce, il y a eu un soulagement. Oui, bien sûr. J'ai vraiment senti que c'était la bonne décision. Puis ça m'a fait du bien de dire aux gens aussi parce que au fond de moi, j'ai senti depuis un moment, mais j'ai pas osé le dire. Puis c'était pas le bon moment encore, je pense. Je voulais vraiment terminer la saison de Coupe du Monde. Et puis quand c'était sorti, j'étais très soulagée. Ouais. Ils ont réagi comment, ton entourage? Ils ont compris. Puis ils étaient pas surpris aussi, beaucoup. Ouais. Et ça m'a aussi un peu montré qu'ils ont vu que j'ai souffert, puis que j'étais plus la même en route, et puis que j'étais plus autant joyeuse qu'avant. Ils se réjouissent de retrouver Elena. Oui, je pense, ouais. J'espère. Bon, on va faire un petit pas de côté, un petit côté récréatif ces prochaines minutes. Bon, Elena, tu as aussi un petit côté gymnaste. Hein, on le voit actuellement sur les réseaux sociaux où tu aimes bien faire des jetons. Tu peux nous expliquer cette passion un peu de la gymnastique? En fait, ça a tout commencé à Ski Valley parce qu'on avait des Summer Challenge un peu, des trucs qu'on devait faire. Puis c'était aussi, il y avait 5 secondes de jeton. Ouais. Et puis j'arrivais pas du tout. Et puis ça m'a stressée. Et du coup, j'ai essayé. Puis à la fin de l'été, j'ai réussi. Puis en fait, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai un peu continué. Et j'aime bien faire maintenant, ouais. Allez, tu veux nous faire une petite démonstration? Allez, il y en a pas beaucoup qui arrivent, hein, que je sache. Donc, mais je fais mou là. Ici, oui, mais ici. Est-ce qu'on doit protéger là, le coin voilà, ça va là? C'est très maîtrisé de ce Oh putain! Ah, ouais. En aïe! C'est l'effet démonstration. Joli! Waouh! Oui! Ah, on est bien dans les 5 secondes, bien joué! C'était pas très fort ça, mais voilà. Alors, on vous conseille hein, sur l'Instagram d'Elena, vous pourrez voir, tu fais des trucs. En pleine maîtrise, elle monte tranquillement. Mais comme vous voyez, c'est pas le premier essai normalement. Il y a beaucoup d'entraînement physique là derrière, on imagine. Oui, puis j'aime bien de faire ça un peu pendant les pauses, des exercices. Et du coup, j'ai le temps pour essayer. C'est pas grave si je tombe. Et ouais. Tip top. Tu nous fais une démonstration aussi, Jenna, ou pas? Vous voulez que j'essaye? Allez. Ouais. Ça va rien à voir, hein, je pense. Elle fait aussi donc? Non, pas du tout. J'ai essayé, en fait, pendant le Covid, je me suis dit que j'allais essayer, mais j'ai pas du tout la même... stabilité. Bien joué. Hey voilà. Le challenge Ski Valley. Donc la saison prochaine, on lance le challenge à tous les invités de faire le jeton. C'est super. Donc c'est les invités. On l'a vu sur les réseaux aussi récemment. Swiss-Ski a trouvé une manière assez rigolote d'annoncer le line-up pour les finales de Coupe du Monde à Sun Valley. Un petit challenge, un petit quiz pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà sur les réseaux ou pas. Elena, oui, elle a une petite avance. Donc c'est Jenna qui va répondre au quiz. Alors vous allez devoir deviner qui sont ces dessins. Donc c'est des enfants qui ont dessiné les athlètes. C'est Wendy.
Bien joué. Ouais. Ou bien Ouais, bien joué. Ah ouais. On a flouté chaque fois le sponsor casque, sinon. C'est souvent le donné. sponsor tête Ça qui aide. donne Ouais, qui c'est donne vrai. le plus dur. Facile. Ouais. Je l'ai pas en plus. En plus, C'est pas Lara quand même. C'est Lara? Non, C'est Corinne. je pense que c'est c'est Mel. Ah, Mélanie. Mélanie. Ouais. Ouais. Ouais, joli. Ah, joli. Ah ouais, ok. C'est compliqué. C'est Michel. Tu crois que c'est Michel? Cheveux suis courts pas comme ça, sûre. non Ouais. Court, mais c'est roux. Elle est pas rouquine. On la reconnaît pas au nez, ça c'est sûr. Non. Le nez triangle. Ah, c'est Johanna, Yona. c'est Johanna Hélène. Avec Roland. Ah oui, Roland sur le... Oh, dur. Bah ça c'est Corinne, non? Ou avec les yeux bleus comme Ouais, mais les cheveux blancs. ça? Ouais, Lara? Oh, je crois pas que c'est la. J'ai pas. Non, Corinne. c'est Corinne, ouais. C'est Corinne. Mon Dieu, mais c'est vrai que sans le sponsor, c'est perdu. Ouais. Alors là. Lindsay Vonn, j'aurais dit. Mais il y a quand même le sunrise, donc. Ouais, puis il y a les lunettes. Mais elle a la même tête que Lindsay, non ça Qui doit c'est être- qui ressemble autant à Lindsay? Lara Bah, alors. Lara. Allez, je crois que c'est la. Ouais. Ah non, Camille. non, bah oui. En plus, je Mais les ai Camille, pas. les lunettes, ah ouais. Je vais me taire, je vais laisser Jenna. Ah, ça c'est obligé d'être Lara, non? Ça, c'est Picasso. Ah, effectivement, Yes. la route Bérami. Ouais. Il en reste une. Bon, elle est pas très mise en valeur. Il faut quand même l'avouer sur ce coup-là. C'est Malo, ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Trop bon. Bah voilà, c'était sympathique, hein. Bravo Suisski. On espère voir le même line-up pour les hommes. Exactement, on se réjouit de voir ça ces prochains jours. Et à propos des hommes, il y en a un qui ne pourra pas faire le voyage malheureusement à Sun Valley, mais il a quand même fini la saison sur une touche très positive avec un top 10 en slalom. C'est Ramon Seinhäusern. On lui lance tout de suite un coup de fil. Salut Ramon, tu es encore en Norvège, tu es apparemment à Oslo, t'as fait un peu de tourisme, t'en as profité. Ouais, exactement. Je sais déjà plusieurs fois décoller à Oslo avec l'avion, mais j'étais jamais dans la ville d'Oslo. On avait même une fois la course là, le City Event, où j'avais fait même podium, mais ça m'a jamais suffi pour visiter Oslo. C'est pour ça, cette fois, je me suis dit, comme la saison est finie pour moi, je profite de ce voyage de ajouter une journée à Oslo. Tu fais bien, hein, surtout après ta performance de ce dimanche lors du dernier slalom avant celui des finales. Tu termines 10e avec surtout le meilleur temps de la deuxième manche. Ouais, ça te rassure après un hiver difficile. Ouais, ça me fait quand même du bien, que ça me montre qu'il y a quand même encore du potentiel chez moi et que ça sera dommage de s'arrêter maintenant parce que ouais, je sens que je peux faire encore des beaux résultats à l'avenir. C'est pour ça, ça m'a surtout donné de la confiance de continuer. Et en plus, j'ai marqué quelques pas FIS aussi qui me permettra de partir de nouveau avec des dossards 30 bas, comme cette année, 31, 32, 33. Et comme ça, c'est aussi, ça m'enlève quand même beaucoup de pression parce qu'avant la deuxième course, j'avais pas encore les poids FIS et de recommencer avec les Coupes d'Europe et tout ça et partir avec des dossards 60-50, ça aurait été un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'après 2 saisons difficiles, tu nous confirmes, tu seras encore là la saison prochaine à 32 ans. Ouais, je vous confirme que j'abandonne pas encore et que je me battrai pour revenir. Comment tu expliques les difficultés rencontrées cet hiver? Tu ne t'es classé seulement à 5 reprises dans le top 30. Ouais, c'est toujours difficile à dire. Il y a toujours plusieurs réseaux qui jouent ensemble. C'est complexe, toutes les choses. Et, ouais, j'ai pas encore trop fait l'analyse. Il faut analyser tout ça et apprendre pour l'avenir. Ouais, sûr, pour finir, ça m'a manqué aussi un peu de la confiance. Des fois, ça manquait pas beaucoup pour la deuxième manche. Des fois, c'était peut-être malchasse. Je sais pas, je pense que c'est un peu le sport, c'est le ski. Ça joue beaucoup aussi dans la tête. Et là, cette année, je pense que j'étais pas très fort. Tu sais sur quoi exactement tu dois travailler pour l'hiver prochain?
Ouais, techniquement sûr. Et ouais, mentalement, j'essaie d'apprendre. C'est une bonne sensation de cette dernière course. On prend les paris. Ramon Senezan sera au slalom des Jeux Olympiques à Cortina. Du coup, ça sera à Bormio pour vous, les hommes. Ouais, tout est possible. Ouais, je signerai tout de suite, mais il y a d'autres qui veulent aussi aller. Alors, j'espère bien de me battre avec eux pour ces places. En plus, tu avais déjà vécu un grand moment aux Jeux Olympiques. On se rappelle de ta médaille d'argent à Pyeongchang. Pour toi, maintenant, dans l'immédiat, ça va être quoi? Un petit peu de pause et puis tu vas terminer sur les championnats de Suisse à Zinal et à Saint-Luc? Exactement. Ouais, là, je pense que j'ai 2 semaines de pause et après, je vais participer encore au championnat de Suisse comme c'est plus à Valais. Je me réjouis. Et ouais. Et sûr, j'essaie de skier encore jusqu'à la neige, elle faut. Parce que j'aime bien les conditions au printemps. T'as bien raison. Ouais. Avec un peu de freeride peut-être? Ouais, ça sera pas mal si ça donne de la poudreuse. J'aime bien la poudreuse, j'espère. Ouais, ça sera pas mal si ça tombe encore un peu la neige, même pour les randonnées. Le printemps, j'aime bien. Ouais. Ah, magnifique. Bah écoute, merci Ramon d'avoir pris le temps depuis la Norvège et puis on se réjouit de te retrouver au championnat de Suisse. Ça sera début avril, on l'a dit, dans le Val d'Anivier. De notre côté, on va passer une petite page de pub et on revient tout de suite. Vivez local, banquet local. Retour en plateau pour l'entretien avec Elena Stoffel et Jenna Keller. Elena, tu as donc eu 64 départs en Coupe du Monde. Tu t'es établie dans le top 30. Il y a eu 5 top 15 dans ta carrière. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de cette période sur la Coupe du Monde? Je pense que j'ai beaucoup de belles souvenirs quand même, mais un qui m'a vraiment marqué, c'était Auré, il y a 2 ans, quand je me suis qualifiée pour la finale. C'était limite parce que j'étais 25e, je pense, ou 26 même avant la course. Donc je savais que je devais faire une bonne course. Et j'ai réussi, puis c'était vraiment très marquant pour moi. Ça m'est vraiment resté, les sentiments et tout. Et c'était vraiment une belle course pour moi. Bon, du coup, Auré, c'est quand même un endroit qui a l'air d'avoir marqué ta carrière. Hein? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Premier départ en Coupe du Monde, cette qualification, et puis tu as annoncé ta retraite là-bas. Ouais, la boucle est bouclée. Les seuls championnats du monde que j'avais fait, c'était aussi à Auré. C'était aussi là-bas. Ouais. Donc j'ai vraiment beaucoup de souvenirs là-bas et ouais, c'était cool de pouvoir finir là-bas aussi. C'était un hasard, mais c'était cool quand même. Tu vas prendre un chalet à la station suédoise du coup? Non, je pense pas, mais j'ai déjà dit peut-être je vais voir l'année prochaine s'il y a une course là-bas. Ouais. À l'annonce de ta retraite, tu as eu reçu énormément de messages de tes coéquipières, des autres personnes que tu as fréquentées sur le circuit. Tu as noué de belles amitiés, notamment avec Aline Dagnot. C'est ça aussi qui est beau dans le sport, c'est toutes les rencontres que tu as pu faire. Oui, et je pense que ça va manquer aussi beaucoup parce qu'on a beaucoup partagé ensemble, on a grandi ensemble, ça fait 15 ans qu'on se connaît et puis on était toujours un peu ensemble en équipe. Une fois, elle était partie, mais après on s'est retrouvés et c'était difficile de dire ciao à ça en fait pour moi parce que je sais qu'on va toujours garder contact avec les proches mais ça va plus être la même chose, on va plus avoir cet esprit d'équipe en fait et puis c'est ça qui va me manquer beaucoup. Ouais. Jenna, tu confirmes, c'est aussi ça, c'est les personnes qu'on côtoie au quotidien sur le tour qui font que c'est beau. À 100%, pour moi c'est tous les personnes. Parce que, comme elle dit, il y a un esprit d'équipe et puis en fait on partage tous la même chose, on vit tous la même chose, donc on se retrouve un peu, que ce soit dans les mêmes galères ou les mêmes bons moments.
Et après, bah voilà, on est tous un peu répartis, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Donc c'est sûr que même la semaine prochaine, il y a des gens que je ne vais pas retrouver parce qu'ils n'ont pas passé de cut, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver. Donc ça va faire bizarre, mais après on tisse des liens, puis on sait que si on se retrouve dans la station de quelqu'un qu'on connaît, on peut toujours aller squatter un canapé et puis quelques pistes avec eux. Ouais, ça c'est beau, ouais. Elena, avec du recul, est-ce qu'il y a des regrets? Les Jeux Olympiques? Ou on n'y pense pas vraiment? De l'année prochaine? Ou non, pourquoi? En général. Ouais. Mais c'est sûr que c'était toujours un but de participer aux Jeux, mais non, je pense pas. Franchement, je suis fière de ma carrière, je suis fière de tout ce que j'ai fait, puis j'ai tellement appris pendant toutes ces années, puis je pense que ça va m'apporter aussi beaucoup. Et non, j'ai aucun regret. Gina, justement, les Jeux Olympiques, peut-être 2030, tu dis des fois c'est quand même compliqué ce sport de compétition, c'est pas une chose qui te titille? Alors déjà, je m'étais jamais projeté qu'un jour ce serait une option. Maintenant, on en parle. Alors, c'est pas encore confirmé que ce sera accepté aux Jeux Olympiques. Ils vont d'abord faire des tests. Il y a des championnats du monde en 2026. L'année prochaine en Andorre. Ouais, en Andorre. C'est clair que maintenant qu'on dit ah, peut-être que tu pourrais, mais bon, c'est dans 5 ans. Et puis, comme tout le monde me le rappelle, j'ai 30 ans. Donc, on verra. Après, quand on dit l'âge, ça veut rien dire en freeride. Là, récemment, la dernière compète, il y a la Nadine Wallner qui a 37 ans, qui a tout démonté. Donc, ça veut rien dire, mais est-ce que je vais rester dans ce monde assez longtemps? Pas sûr. Est-ce que je peux revenir sous le drapeau anglais? Peut-être. Non. Elle a une idée de comeback déjà. Mais ouais, ce serait incroyable. Mais déjà, les championnats du monde, ça va être la première étape. Pour toi, l'avenir immédiat, c'est l'Xtrême de Verbier cette semaine. C'est ta première saison sur le front du Freeride World Tour, 2 podiums. T'aurais pas pu imaginer des tels débuts pour une rookie? Ouais, non, c'était aussi pas du tout la direction dans laquelle ça allait au début, vu que j'ai chuté les 2 premières compètes. Donc je me suis dit, bon, il faut quand même que je montre au monde que je sais skier, que je sais arriver en bas sans me casser la gueule. Et après, les 2 compètes qu'on suivi, elles se sont bien déroulées. Et puis là, ça m'a un petit peu fait du bien à l'ego. Et puis, comme on parlait du syndrome de l'imposteur, je me suis dit, non, en fait, quand même, j'ai ma place. Non, mais là, ouais. 2 podiums déjà cette saison. Et puis, le Bec des Rosses qui arrive. Une compétition à la maison, c'est un peu un rêve qui devient réalité quand même. Ouais, ça va être... je pense que, me connaissant, je vais mettre encore plus de pression juste parce qu'il y a les proches qui sont là. Puis que tout le monde me dit, tu vas tout défoncer, nana, on croit en toi. Voilà, je vais essayer de skier, je vais essayer de pousser. Et puis je sais que maintenant, je peux vraiment pousser et prendre des risques parce que quoi qu'il arrive, je suis qualifiée pour l'année prochaine. Donc voilà, on va essayer de skier fort. Juste explique-nous tes 2 chutes là, parce qu'elles sont assez folles, hein, que ce soit à Valto ou en Espagne. Ouais. C'est quoi le sentiment quand on part en pied-tête, on dit, hein, Ouais. C'est beaucoup de frustration parce qu'en fait, on a passé tellement de temps à préparer une ligne. On visualise cette ligne comme ils font en alpin, je pense qu'ils se visualisent dans le parcours, dans le tracé. On s'est préparé à skier cette ligne et puis quand au milieu de la ligne, on tombe. C'est tout ça pour rien. Puis on tombe et puis on est là, bon ben voilà. On attend que ça s'arrête. Ouais, en Espagne ça s'arrêtait pas. Et puis j'ai perdu un ski, donc aussi quand on perd un ski, on a un no score, donc on sait qu'on va être au fond du classement. Alors que quand c'est juste une chute, si on arrive quand même à skier bien autour, on peut un peu sauver les pots cassés, un peu sauver les meubles, mais ouais, c'est frustrant. Et puis la chute en France, c'était une erreur de ma part, un manque d'expérience avec autant de neige. Et puis c'est des erreurs qu'on sait qu'on peut éviter. Donc, Mais c'est quand même intéressant parce que du coup tu parles du stress que tu te mets toi, mais de la pression plutôt mentale. Par contre le risque de blessure et de chute potentiellement grave, c'est pas quelque chose qui te stresse? Ce sera toujours là, mais je choisis mes lignes de façon à ce qu'il y a peu de conséquences si je tombe. Ouais. C'est-à-dire que si je fais une cliff, il n'y a pas une barre de 20 mètres dessous et si je fais un tête-pied, je passe en bas la barre. Souvent, je choisis ma ligne pour que si ça se passe pas bien, que je fais des têtes-pieds, ben, je vais m'arrêter au bout d'un moment, puis théoriquement, j'ai pas tapé de cailloux. Donc ça me stresse moins. C'est plus la peur de la chute, moins que la peur de la blessure. Que tu te mets toi-même. Ah, de la blessure, oui. Ouais. Ouais. En entendant parler Jenna, ça te motive pas à te mettre les têtes-pieds? Ça va. Non, ça va aller. T'en fais un peu ou pas du tout à côté pour le plaisir? J'en ai pas trop fait, mais peut-être je vais faire un peu plus maintenant, j'aimerais bien. Mais franchement, j'ai aucune idée en dehors de la piste et du coup, j'avais toujours un peu peur. Puis j'ai pas trop fait, mais
peut-être maintenant, ça me tente quand même. Pas de faire des courses, mais... Au moins d'aller skier un peu hors Ouais. piste. Est-ce que tu sais de quoi l'avenir sera fait? Est-ce que tu vas rester un peu dans le ski alpin ou est-ce que tu as envie d'explorer complètement autre chose? Je pense que là, pour l'instant, plutôt pas. On sait jamais, peut-être ça va revenir un jour, mais j'aimerais vraiment un peu partir de cette bulle aussi, de voir d'autres trucs. Et j'ai des études à finir et je suis en train de chercher un travail, tous des trucs vraiment à part du ski, mais ça va, je vais toujours rester connectée au ski, ça c'est sûr. Ne serait-ce que par l'entourage. Voilà, ne cherchez pas des moniteurs de ski. Toujours, hein, des moniteurs, il y a toujours besoin, ça c'est sûr. On a l'habitude de terminer les entretiens, cet entretien croisé du coup avec des questions auxquelles il faut répondre du tac au tac. Donc c'est pour toutes les deux. Oh, wow. Premièrement, suisse allemand ou français? Suisse allemand. Français, ouais. On n'était pas sûr, c'est chez Jenna. Après ski festif ou conditions physiques? C'était quoi le premier? Après ski festif. Ça c'est Conditions juste physiques. après ski. Ouais, moi je vais dire après ski là aussi. Là j'ai le droit. T'as toujours eu le droit. Ouais mais là. On n'apprend pas à aimer la condition physique. C'est toujours un peu un on doit. Je sais pas, pour moi c'est beaucoup, je pense beaucoup plus libre ma condition physique. Enfin j'ai pas de programme strict, c'est moi qui me le fais, donc ça va. Mais pour Ouais. toi, je sais pas. Bah moi j'ai toujours aimé faire ça en fait. Puis je pense que je vais toujours faire du sport, mais l'après-ski ça tente quand même. Ça t'as pas toujours pu faire. Non. Surf en plein océan ou baignade dans un lac de montagne? Surf. Baignade. Ah ouais, moi, c'est- Virage carvé sur une piste damée ou run dans la poudreuse? Ah bah moi c'est dur. Ouais bah moi j'aime les deux autant l'un que l'autre. Là genre, on me force à dire freeride poudreuse, mais la piste j'adore ça. C'est vrai? Ouais. Waouh. Est-ce qu'il y aura une reconversion dans l'autre Là, sens? En fait, c'est Jenna qui va venir faire Non mais pas les piquets. Hein. Et la dernière question, j'espère que je la lis juste. Eis, zwei, drei ou Eis, zwei, drei? Ice Sweatery. Ouais j'ai reçu ça. Simon va aller au lieu d'Argovie, c'est parfait. Le Larkor Argauerdeutsch là. non Argauerdeutsch, c'était pas juste? Bon, on a encore des petites questions surprises pour vous. Ok. Qui sont posées par quelqu'un Wow. que vous connaissez. La première, du coup, elle est pour toi, Elena. Alors, tu peux appuyer sur play comme tu veux. Coucou, bienvenue à la retraite, tu verras, la vie elle est aussi géniale de l'autre côté. J'ai une question pour toi, qu'est-ce que tu vas faire de tes skis de course? Et moi j'ai un deal à te proposer, tu les gardes, je te laisse quelques mois parce que maintenant tu skis bien plus vite que moi, mais l'année prochaine on fait une course et on regarde qui c'est qui est la plus vite des deux retraités. Quelle partante. Et sinon, bravo pour tout, je suis fière de toi, tu peux être fière de toi et je me réjouis de toutes les aventures qui nous attendent, tu verras, la vie est belle. Ok, challenge accepted. Tu vas garder tes skis de course? On aura droit à une... On va faire ça, ouais. Mais j'ai déjà proposé à Charlotte de venir faire les championnats de Suisse cette année, mais elle a plus de licence. Ouais, mais elle fait en Oh, la ouvreuse. bonne excuse. La bonne excuse. Charlotte, tu viens en ouvreuse au championnat de Suisse. On mettra un petit chrono comme ça par Promis, hasard. on communiquera pas ton temps. Mais Ouais. sinon, bah, on fera dans le cadre de l'après-ski l'année prochaine. Oui. On vous mettra au duel. Ça Du coup, marche. tu continueras à t'entraîner juste pour ce Juste challenge-là? pour ça, toute l'année. Comme quoi la motivation, ça tient des fois. Pas d'après-ski. Et pour Jenna, Salut Jenna, alors j'ai une petite question pour toi. J'ai entendu dire que tu avais tendance à changer de ligne au dernier moment. Est-ce que tu penses faire ça en Dubec et tu penses que c'est une bonne stratégie pour gagner? Parce que je te rappelle que tu as une lignée à poursuivre et que ce serait bien de récupérer notre coupe quand même. Allez, ciao. Idéalement, non, j'aimerais ne pas changer de ligne parce qu'on prépare quand même une ligne de manière générale. Mais après, il y a des choses qui impactent. Par exemple, là, elle fait référence à la ligne en Géorgie où tous les snowboarders sont tombés sur une des cliffs que j'allais sauter. Donc je me suis dit, bah si eux ils tombent tous. Voilà, changé d'avis. donc j'ai changé. oh, ça t'a plutôt bien réussi, hein, t'as Bah, fait deuxième. j'ai copié la ligne gagnante snowboard homme. Et ça a marché pour ski dame. Ok, donc je fais ça. Mais non, je préférerais ne pas changer si je peux. Et on rappellera hein, que Sibyl avait gagné en 2022 sur le bec. Et donc, elle te met la pression. Hein. Ouais, Elle dit que tu là, dois ramener la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison.
Merci mademoiselle d'être venue sur ce plateau. Elena, on te souhaite tout de bon pour ta deuxième vie maintenant qui commence. Jenna, sur le Bec des Roses, ça sera en fin de semaine si les conditions le permettent. Bonne chance pour ta première sur la mythique face de Verbier. Et pour tous ceux qui ne sont pas à l'extrême de Verbier, rendez-vous à Vercorin pour la tournée en piste du Nouvelliste. Et nous, on se retrouve dans une semaine et on se quitte en musique avec une chanson que vous avez soigneusement choisie. C'est un peu de l'après-ski. Skifahren, je sais pas. Je sais pas si on prend. Ça va, ouais. Allez, merci d'avoir suivi cette émission et il nous en reste 2, évidemment. Soyez des nôtres, c'est dès la semaine prochaine. Ciao. Ciao, merci. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.